j'avais envie d'aborder un autre thème. Il y a quelque temps, un youtubeur que je suis, qui s'appelle Thibaut InShape, que j'aime beaucoup, je trouve que c'est une personne très sympathique, a fait une vidéo où il a été interviewé un prêtre exorciste. Et alors, je sais que c'est un sujet un peu délicat de parler d'exorcisme, de parler des démons, tout ça, mais je trouve que c'est pas forcément quelque chose qu'on aborde assez facilement dans nos églises. Alors, il y a un an, j'avais dû la regarder parce que ça m'intéresse, hein, ce genre de sujet forcément, mais je l'ai pas revue depuis, donc je vais aussi la redécouvrir avec vous. C'est une vidéo qui se fait 17 minutes, donc voilà, on prendra le temps aussi de la regarder. Et puis j'y réagirai parce que ça me paraît important, voilà, de parler de ce sujet-là, que les chrétiens soient informés de ces sujets-là parce qu'ils existent. Donc voilà, on va regarder cette vidéo. Donc on est sur la vidéo qui s'appelle « Un prêtre exorciste parle du diable ». Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous rappelle que je suis un pasteur issu des églises évangéliques qui elles-mêmes sont issues du protestantisme. Le protestantisme étant une séparation d'avec le catholicisme qui a eu lieu en 1500. Et donc, il y a des divergences de pratiques, de fonctionnement, et il y a... voilà, on n'est pas forcément d'accord sur toutes les doctrines. Maintenant, comme je le dis sur mon Discord régulièrement, ce qui m'intéresse et ce qui est central, c'est le message de Jésus-Christ à la croix. Nous sommes, entre guillemets, on peut travailler ensemble à partir du moment où on croit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'on a demandé pardon à Dieu pour nos péchés, qu'on a vécu une véritable conversion, un changement d'attitude et qu'on a besoin, envie de suivre le modèle de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est, on va dire que c'est la base de ce que je crois. Donc, voilà, il est possible que je sois pas forcément d'accord avec les enseignements du prêtre. On en parlera pendant la vidéo. C'est parti. Abbé Laurent, vous allez bien? Ça va, merci. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Où est-ce qu'on est ici là? Alors nous sommes à l'archevêché d'Albi. C'est magnifique, c'est là où vit l'évêque, c'est ça? C'est la résidence de l'archevêque d'Albi, oui. Du coup Laurent, toi tu es prêtre exorciste. C'est quoi prêtre exorciste? Ça veut dire quoi? Alors donc je suis prêtre avant tout, depuis 30 ans déjà. Ok, ça passe vite. Ça passe vite, je suis curé de paroisse, je suis dans le sud du département du Tarn, curé de 25 000 habitants quand même. Et depuis 9 ans déjà, je suis l'exorciste du diocèse, c'est-à-dire du département. Donc exorciste, c'est un vrai métier. Alors c'est une délégation. D'accord, ça veut dire quoi? L'exorciste, c'est avant tout l'évêque lui-même. Mais comme il ne peut pas tout faire, il délègue à un prêtre qu'il choisit. Et donc ça m'a été demandé, j'ai accepté. Donc vous avez été nommé par l'évêque pour devenir prêtre exorciste. Exactement. Comment ça se passe? Un jour il vous appelle, il vous dit est-ce que vous voulez devenir prêtre exorciste ou il y a une cérémonie? Comment ça se passe? Oui, il me pose la question pour savoir si j'accepte parce que l'exorciste précédent était très malade. Il en cherchait donc un nouveau. Il dit chaque fois, prenez le temps de la réflexion. Je vous demande une réponse, mais prenez le temps quand même de réfléchir. Ok. Je lui ai dit, mais monseigneur, vous n'y pensez pas. Moi j'ai peur de mon ombre. Je ne me vois pas trop me spécialiser dans la chasse aux démons. Voilà. Mais finalement, bon, je dis oui, après tout. Ok. Il en faut un. Comment vous avez Ok, je m'arrête une première fois parce que voilà, il y a déjà quelques petites choses que j'aimerais souligner. En fait, je trouve ça très surprenant en fait que le catholicisme soit arrivé à un point où on nomme une personne qui soit apte à l'exorcisme. Alors en plus il dit que à la base c'est l'évêque qui est l'exorciste, mais il délègue. C'est marrant, c'est comme si la capacité à chasser les démons appartenait à un homme et que cet homme décidait de qui allait pouvoir chasser les démons. Alors c'est typiquement la première divergence de croyance que je peux avoir dans le mandat que Jésus donne à son Église. Et à tous les croyants, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc on n'est pas limitatif aux pasteurs, prêtres, anciens, archibishops de l'armée du haut des cieux.
Non, on est focalisé uniquement sur ceux qui auront cru. Voici les miracles de ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons. L'apôtre Paul, lui, va lui aussi donner un petit cadre en disant, mais non, c'est même pas un don spirituel en plus. Hein. Non, en plus, c'est Jésus-Christ qui va juste mandater les croyants pour dire, vous avez la possibilité de chasser les démons. Donc c'est pas lié à une personne. Et voilà, je t'encourage, toi qui regardes ce live ou cette vidéo, si tu crois, les miracles qui accompagnent la prédication de la parole et ta croyance, c'est que tu as la capacité, parce que l'Esprit de Dieu te le donne, de chasser les démons. Et cette autorité, elle ne te vient pas de toi, mais elle te vient de l'Esprit de Dieu, elle te vient de Jésus-Christ, elle te vient de Dieu, puisque Jésus va dire, c'est en mon nom que vous chasserez les démons. C'est grâce à moi, c'est par ma réputation, c'est par rapport à qui je suis que vous pourrez chasser les démons. Réagi au début quand l'évêque vous a appelé pour vous annoncer ça? Je me suis dit, quelle faute tu as pu faire. Ah, d'accord, mais vous aviez le droit de refuser aussi si jamais? Oui, bien sûr. C'est pas une obligation. Si on se sent pas à l'aise, si vraiment on sent que c'est pas possible, que ça nous prend trop d'énergie, il vaut mieux refuser que ne pas le faire mal. Bien sûr, bien sûr. Du coup, prêtre exorciste, est-ce que vous avez reçu une formation? Est-ce qu'il y a une école des prêtres exorcistes? Comment ça se passe? Alors, au début, on se lance comme on peut. Okay. Il y a ensuite des formations nationales, puisqu'il y a les exorcistes dans toute la France, à peu près 1 ou 2 par diocèse, c'est-à-dire par département. D'accord, ok. Et donc il y a des formations à Paris pour les nouveaux exorcistes, où on nous met un peu en condition, et puis ensuite des formations nationales pour tous les exorcistes tous les 2 ans. Donc il y a des formations? Oui, on n'est pas abandonné. Quel est le rôle d'un prêtre exorciste alors? Alors un prêtre exorciste... J'aime bien l'aspect qui a besoin de formation. Parce que je pense que c'est important. Alors, je crois qu'on a toutes ces capacités de pouvoir le faire. Maintenant, c'est important aussi de réussir à discerner en fait ce qu'il y a devant nous en fait. Parfois, on veut chasser le démon chez une personne qui a des troubles psychiatriques et les troubles psychiatriques sont des maladies. Et donc, si on a en face de nous quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, ça sert à rien d'essayer de chasser le démon. En revanche, on peut réclamer à Dieu la prière pour la guérison. Ça sert à rien de prier pour chasser le démon de la paresse, parce que c'est pas un démon nécessairement. Donc c'est pour ça que c'est important aussi des fois d'avoir des formations, en tout cas des enseignements sur l'exorcisme et sur le fait de chasser les démons, parce que c'est des choses c'est des pratiques qu'il faut apprendre, enfin qu'il faut savoir faire et qu'il faut connaître. Donc je vous encourage à voir des formations, à suivre des formations pour ce sujet-là. Hop, je continue. Il accueille des personnes qui sont vraiment malmenées par le mal. On va jamais voir un exorciste par plaisir ou pour guérir d'un rhume de foin. On y va parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on a vraiment besoin d'aide, qu'on se sent un peu perdu. Je reçois des personnes qui vont mal, qui ont vraiment des gros problèmes, sur lesquels le sort semble s'acharner, qui sont vraiment malmenés par les événements, par des difficultés. Donc c'est un service d'écoute avant tout, de remise en paix, en confiance. Dans mon bureau, c'est le déversoir des grandes épreuves de personnes qui sont vraiment très très malmenées depuis l'enfance souvent. Okay. On n'a pas idée de ce que certains ont à supporter depuis qu'ils sont sur la Terre. Les gens qui viennent vous voir, c'est des personnes qui ont vraiment eu une vie très très compliquée. Pour la plupart, oui. Des grosses épreuves qu'il faut savoir accueillir. Il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de peur, de stress. Et l'exorciste est là pour permettre une écoute bienveillante. Est-ce que c'est un peu... Alors, j'apprécie énormément ce qu'il est en train de dire, ce prêtre. Bien souvent, les démons rentrent par des portes d'entrée qu'on laisse dans nos vies. Et ces portes d'entrée, ce sont des failles, bien souvent liées à des traumatismes, liées à des mauvaises expériences, liées à des moments de vie. Et pour avoir participé à des exorcismes, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est quelle a été la faille de la personne.
et qu'est-ce qui a permis, en fait, qu'est-ce que la personne cherchait et qu'elle a été chercher, en fait, auprès de Satan. Je vais prendre un exemple, mais une fois on s'est retrouvé face à une personne, sa faille c'était qu'elle avait peur pour ses enfants. Et donc elle a passé sa vie à chercher à protéger ses enfants. Et en fait, elle avait peur pour ses enfants, mais vraiment c'était très intense. Et on sentait en fait que dans son discours, elle avait presque besoin des fois de défendre physiquement ses enfants. Et c'est bien que c'est devenu presque une faille en fait dans sa vie, au point que c'est devenu presque une faille dans sa vie, au point que Satan en fait est venu, et en fait elle était possédée par un esprit de violence en fait, qui était capable de se saisir d'elle pour être violent. Et ce jour-là, bah, quand on a pratiqué l'exorcisme, bah, en fait c'est parce qu'on a découvert avec mon collègue, c'est parce qu'on a découvert cette faille, bah, qu'on a pu ensuite expliquer et amener Christ en disant mais Christ est votre protection, Jésus-Christ est votre protection, et si vous confessez que Jésus-Christ va assurer la protection de votre foyer, alors le démon va partir. Et effectivement, quand on a commencé à prier dans ce sens-là et qu'on lui a fait confesser que Jésus-Christ était son protecteur, d'un coup, en fait, elle a senti une libération, un poids qui s'est enlevé, un étau qui s'est desserré. Alors, on a terminé l'entretien à ce moment-là, elle est partie, mais on savait qu'il y avait d'autres choses à régler, on savait qu'il y avait d'autres choses. La délivrance n'avait pas été pleine, c'est un peu notre défaut dans ces moments-là, c'est que nous, c'est jamais très parfait. Mais en tout cas, c'est parce qu'on avait réussi à trouver la porte d'entrée qu'on a réussi à mettre Jésus-Christ à la place. Et donc c'est un peu ce qu'il explique, c'est que en fait l'exorcisme, ça commence aussi par un grand moment de vie où la personne nous raconte ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé, et c'est à nous d'écouter avec bienveillance et ensuite d'amener Jésus-Christ. Comme un psychologue ou pas? Ça peut rejoindre ce qui se fait en psychologie, oui. L'écoute, c'est toujours bon, que ce soit de la part d'un prêtre ou de la part d'un psychologue ou d'un médecin. Dans l'exorcisme, on aborde les problèmes spirituels. Alors bien sûr, parfois il peut y avoir des personnes qui viennent avec des problèmes qui ne sont pas de mon ressort. Par exemple, je vois des parents qui viennent avec un ado particulièrement infernal. Mais infernal, ça ne veut pas dire possédé. Alors j'essaie de peser le pour et le contre, et en tout cas d'encourager, de donner des pistes pour que les gens puissent se sortir de leur marasme. Quel est le profil des personnes qui viennent vous voir? Est-ce que c'est plutôt des personnes âgées, des personnes jeunes? Un peu tous les âges, une majorité de femmes, parce que je pense que la gente féminine est plus sensible au mal subi ou commis. Des personnes âgées, des personnes moins âgées, un peu de tout quand même. Sur le plan religieux, la majorité ce sont des chrétiens, catholiques, protestants aussi, orthodoxes, quelques musulmans, et puis des personnes qui n'ont pas de religion bien déterminée ou qui ne sont pas très croyantes, mais qui se sentent quand même très très gênées. Tous les profils en fait. Tous les profils. Comment on contacte un prêtre exorciste? Est-ce qu'il y a un numéro, une ligne, comme le Père Noël ou pas du tout? Oui, on ne le contacte pas directement. Ok. N'essayez pas de vous contacter directement. Il y a un numéro diocésain, qui s'appelle le service ou l'écoute exorcisme, avec quelqu'un qui écoute la personne et qui ensuite me donne un petit rapport écrit. Et c'est moi qui téléphone à la personne pour qu'elle puisse venir me voir. Quelque part, vous êtes obligé d'avoir un secrétariat parce que sinon tout le monde vous appellerait tout le temps? C'est pas un secrétariat, c'est un service d'écoute avec pas mal de personnes. On n'a pas accès directement à l'exorciste. Il faut peaufiner la chose, savoir si la personne est infestée, obsédée, possédée, voilà. Quand je reçois la personne, je vois à peu près le profil, les problèmes qu'elle traverse. Pourquoi les gens... Alors c'est super intéressant, encore une fois, hein, ce qu'il dit, c'est que c'est le premier à avoir conscience que tout n'est pas possession. En plus, il a employé des vocabulaires très précis. Hein. Il y a les personnes qui sont possédées, il y a les personnes qui sont tourmentées, il y a les personnes qui sont remplies. C'est assez intéressant hein, comme façon d'aborder les choses. Et je trouve que c'est de sa part un grand équilibre. Et je trouve ça intéressant l'aspect de la structure, c'est-à-dire que d'abord on passe des entretiens. Parce que, effectivement, c'est comme je le répète, hein, tout n'est pas possession. Et parfois, la possession... on n'a pas forcément besoin de chasser le démon de la paresse
on n'a pas besoin de chasser le démon de l'enfant roi, on n'a pas besoin de chasser le démon de la procrastination. Tous ces démons-là, c'est de l'éducation, c'est de la discipline, c'est du travail sur soi. Parfois, on se cache un peu trop derrière les démons. Parfois, on a besoin aussi de chasser. Et des fois, ça existe. Et là, en fait, on doit faire appel à ce qu'on appelle le discernement des esprits. Et le discernement des esprits, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de communiquer à notre cœur quelle est la motivation de la personne que l'on a en face, quel est l'esprit de la personne que l'on a en face. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul va être capable de voir que Simon le magicien, son projet, c'était de faire du business avec le don de délivrer, le don de miracle et les dons spirituels. C'est par le discernement des esprits que Jésus est capable de voir que la personne qu'il a en face de lui est un homme possédé par une légion de démons. Voilà, c'est ça en fait, le discernement des esprits, c'est le discernement des motivations, de ce qui va animer la personne. Et des fois, il y a des mauvais esprits qui animent la personne, et des fois, c'est des mauvaises motivations. Voilà. Alors, je fais une aparté. Oui, Alpha, ça fonctionne. Alors, j'ai expliqué en tout début de live, en fait, que j'ai un ordinateur qui ne se charge que de la diffusion et un ordinateur sur lequel je vais consulter YouTube, ce qui fait que mon ordinateur est un peu moins sollicité en termes de ressources pour... voilà. Donc ouais, ça fonctionne bien, je suis content. On va pouvoir pérenniser les lives le mercredi soir. Et d'ailleurs, je le dis, hein, ça va être un rendez-vous hebdomadaire. Sauf exception où je suis pas là, ou par exemple, au début octobre, j'ai un séminaire. Voilà, le mercredi, je serai pas là. Soit je le repousserai quelques jours plus tard, ou alors voilà, je l'annulerai. Mais voilà, ça va être notre rendez-vous hebdomadaire. Donc abonnez-vous à la chaîne Twitch. Et tous les mercredis soirs de 21h à 23h, on fera ce type de contenu ou d'autres à voir pour la suite en fonction des idées qui me viennent ou de vos idées à vous. Voilà, c'était la fin de la temps parenthèse pour Alpha. Et du coup, en fait, ce qui est super, c'est que du coup, je regarde une vidéo, je peux réagir et en fait, ça sera super facile à monter après. Donc, on revient à notre prêtre exorciste. On veut rencontrer un prêtre exorciste alors? Les motivations sont assez variées. Il y a des personnes qui trouvent que c'est pas normal d'être tout le temps dans des problèmes qui se répètent régulièrement et qui font que la vie devient impossible. Il y a des personnes qui sont très très divisées dans le milieu familial et qui pensent que de la sorcellerie, de l'ésotérisme font qu'elles sont pas bien. Il y a des personnes qui ont touché à la sorcellerie, au spiritisme et qui se sentent très très gênées, très perturbées dans leur vie. Des personnes qui ont fait un pacte satanique aussi, ça je l'ai vu, c'est assez effroyable. Des personnes... J'avais fait une vidéo il y a quelque temps justement sur le pacte avec le diable. En fait, c'était à l'époque, Kanye West venait d'annoncer sa conversion. Et beaucoup de personnes dans les commentaires avaient dit mais il peut pas s'être converti parce qu'il a fait un pacte avec le diable. À l'époque, j'avais dit que j'avais trouvé nulle part dans les Écritures un tel pacte, qu'on pouvait faire un pacte avec le diable. Bon, depuis, j'ai discuté avec plein de personnes. Hein. Le monde spirituel, de toute façon, est un monde vaste et l'objectif de la parole, c'est de nous ramener à Dieu, pas de nous expliquer comment faire des pactes avec le diable. Mais en tout cas, j'avais dit une chose, hein, c'est que le pacte avec le diable, c'est... la Bible déclare hein, que le monde des ténèbres, c'est un monde divisé contre lui-même. Et que rien ne subsiste vraiment. Et à partir du moment où Jésus-Christ a décidé, ou à partir du moment où on a décidé, où on a voulu se réconcilier avec Christ, vous inquiétez pas qu'il n'y a pas beaucoup de pactes avec le diable qui tiennent devant la puissance du sacrifice de Jésus-Christ qui nous libère et qui nous affranchit de tous nos péchés. Et aucun pacte avec le diable, je le dis, je le confesse et je le déclare, aucun pacte avec le diable ne peut subsister devant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il est suffisant pour couvrir nos fautes, nos péchés, notre iniquité, nos imperfections, nos fausses croyances, et pour abolir tous les liens que l'on a avec Satan. Et c'est ça qu'il faut retenir
Donc bon, c'était juste l'aparté qui me paraissait important de le faire. Donc ceux qui veulent faire le point dans leur vie, qui se disent un prêtre exorciste pourra peut-être m'aider davantage qu'un autre prêtre. C'est pas sûr, mais en tout cas. Ils essayent. Ils essayent, voilà. C'est très varié. Il y a des gens qui sont vraiment très 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 mal, d'autres pour lesquels les problèmes sont quand même loin d'être insolubles. Ça veut dire quoi un pacte satanique? Un pacte satanique, c'est quelque chose que l'on fait en étant attiré par ce qui est ésotérisme, sorcellerie, vaudou, où l'on décide bêtement de se dédier, de se consacrer au diable, en signant souvent un pacte de son sang. Ah, ok. Les gens se scarifient Wow. et qui ensuite quand même sont très très mal. Hein. Ah oui, d'accord, ok. C'est des gens en fait qui s'enferment dans des croyances un peu sataniques. Oui, si vous voulez. C'est plein de vérités, hein, ce que dit ce prêtre. Souvent, en fait, les personnes qui vont finir par faire un pacte avec le diable, c'est que le diable leur a proposé quelque chose qui leur paraît incroyable. Voilà, il y a des personnes qui réussissent, amour, gloire, argent, beauté, toutes ces choses-là, parce qu'ils ont fait ce pacte avec le diable. Hein, et puis, mais en fait, là, ce que ce prêtre dit, c'est que, en fait, ils finissent très très mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le diable ne vous fait pas de cadeaux, en fait. Hein. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est votre destruction. Donc non, pas de pacte avec pas de pacte où on est 100% gagnant avec le diable. On a toujours à perdre avec le diable. Il y a une certaine curiosité pour les jeunes ou les moins jeunes et on peut chercher dans Internet des tas de sites satanistes qui parlent du diable à tort et à travers. Parfois on s'y intéresse pour se faire peur, pour montrer que justement non, on n'a pas peur, on est fort. Et puis bon, petit à petit, le mal-être arrive, faire un peu tout et n'importe quoi, et y compris des profanations d'église par exemple. Et si vous voulez, quand le diable voit qu'on s'intéresse à lui, il lâche pas le morceau. Ah ouais. Il aime bien mettre la panique, c'est sa spécialité, et la désespérance. Il faut faire attention parce que ça peut pousser les personnes à être d'une désespérance totale jusqu'au suicide. Il faut se méfier des manœuvres du démon. Bon, la plus grosse manœuvre, la plus générale, c'est la tentation. On est tous tentés de dire du mal du voisin, de se critiquer, d'amasser beaucoup d'argent et d'éviter les services envers le prochain. Ouais. Bon, ça, c'est général. C'est humain, on va dire. Voilà. Bon, on peut arriver quand même à dominer la tentation. C'est pas plus fort que nous. Après, le diable peut mettre la panique davantage s'il voit que on s'intéresse à lui à travers tout ce qui est spiritisme, magie, blanche ou noire, ésotérisme. Il aime bien ce qui est sombre, ce qui est bizarroïde, qui n'est pas très clair. Et donc là, il peut en profiter pour mettre une grosse panique. Comment on peut sentir qu'on a le diable en nous? Ça se sent? Alors il y a des degrés. Bon, la tentation, ça c'est général. Ensuite, il peut y avoir l'obsession. C'est une idée fixe, qui n'est pas forcément sexuelle, mais qui fait qu'on voit tout en noir. La vie devient sombre, tétanisée par des idées noires. Il peut mettre la panique dans notre psychique, dans notre personne. Il peut y avoir un degré un peu plus élevé, qu'on appelle l'infestation ou l'oppression, et là il agit davantage sur les choses, les objets, avec des objets qui changent de place, des odeurs nauséabondes, des bruits infernaux, c'est le cas de le dire, en particulier la nuit, et des personnes donc qui perdent le sommeil, qui perdent la paix et qui sont vraiment très très gênées. Vous avez déjà reçu des personnes chez vous qui vous disaient qu'ils ont vu des objets bouger dans leur quotidien, la nuit, des bruits? Bien sûr, oui. Des visions terrifiantes, oui. Alors en général, c'est pas tellement une spécialité de l'exorciste. Ça peut être nettoyé, tout ça, si je peux dire, par une bénédiction donnée par un diacre ou un prêtre. Je ne vais pas faire tout le département pour bénir les maisons. Et en général, une simple bénédiction permet de retrouver la paix et de faire en sorte que le démon aille voir ailleurs. Comment? Alors j'aime beaucoup aussi, là, dans son analyse, un peu la gradation qu'il met au monde des démons, hein, où il va dire, voilà, la tentation, ça concerne tous les chrétiens, c'est presque normal et ça fait partie de la vie du chrétien. Moi, je dis souvent aux chrétiens que l'étalon de notre foi, c'est à combien nous sommes tentés. Je crois que plus on est tenté, si on est tenté, c'est qu'on est des bons chrétiens, hein. Parce que Satan est le professionnel de la tentation et il cherche à nous tenter. Donc voilà, il faut que vous soyez rassurés à ce niveau-là, hein. La tentation fait partie de la vie chrétienne, et la tentation n'est pas le péché. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. C'est pas parce qu'on est tenté qu'on est des pécheurs. Donc voilà, pour nous c'est chouette de le vivre comme ça. Puis ensuite il va parler de tourments, d'oppression, et puis il y a cette gradation, hein, et puis ensuite il y a le fait d'être possédé, et puis voilà, dans la vie du chrétien,
un petit peu de théologie, hein, mais dans la vie du chrétien, des fois on peut avoir une forme d'oppression, c'est-à-dire que on sent sur notre vie voilà, qu'il y a comme quelque chose qui est présent et voilà, qui se répète. Et puis c'est des phases très dures d'épreuves, très, très délicates d'épreuves qui se succèdent. Et en fait, dans ces cas-là, la prière est importante, de prier pour ça, voilà, de prendre du temps dans la présence de Dieu pour chasser les oppressions. Mais elles existent et voilà, faut les prendre au sérieux. Maintenant, il faut aussi accepter que l'épreuve n'est pas forcément oppression. Des fois, il y a des épreuves qu'on traverse parce que c'est la vie et que les chrétiens comme les non-chrétiens peuvent traverser des difficultés dans la vie. Tout n'est pas oppression, tout n'est pas le diable. Et puis, il y a un moment où vient la délivrance hein, dans tous ces sujets-là. Puis ensuite, voilà, il y a la possession. Moi, j'aime à dire qu'un chrétien né de nouveau, converti à Christ, qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur, ne peut pas être possédé. Je pense qu'il peut être tourmenté, il peut être oppressé. Voilà, l'apôtre Paul va dire hein, qu'il y a un ange de Satan qui est venu suffloter et lui rappeler cette épine et cette écharde qu'il avait dans la chair. Pourtant, l'apôtre Paul n'était pas possédé. Mais il y avait cette oppression, il y avait ce rappel des fautes qu'il avait commises ou du péché qui était implanté dans sa chair et dont il n'arrivait pas à se défaire. Donc voilà, on sent qu'il y a différents quand même niveaux de tourments quand on parle de Satan et ses démons, et c'est important de les avoir en tête. Comment on enlève le diable qu'on a en nous? Alors qu'est-ce que vous faites quand les gens viennent vous voir pour ça? Vous voulez parler des cas de possession. Alors la possession, c'est le degré le plus élevé où le diable prend possession de notre corps, pas de manière totale. Il ne peut pas prendre notre volonté complètement, mais il peut vraiment secouer notre imagination et nous perturber grandement. Pour ça, bien sûr, c'est l'exorciste qui chasse le démon et qui le fait non pas par ses propres facultés, mais parce qu'il a cette mission de l'Église avec la prière officielle de l'Église qu'on appelle le rituel de l'exorcisme. Prière que vous dites pour soigner ces personnes-là. Voilà, oui. J'ai le rituel ici, Thibaut. Alors ça se trouve pas en librairie. Hein. D'accord, c'est un vrai livre. Ça n'existe pas en livre de poche. Comment ça s'appelle? Rituel de l'exorcisme et prière de supplication. D'accord, ok, je peux l'ouvrir? Oui, oui, oui. Le même ici en latin. Qu'est-ce qu'il est dit à l'intérieur? Donc il y a plein de prières. Il faut savoir que pour les cas de possession, qui sont les cas quand même assez extrêmes, qui ne sont pas quand même monnaie courante, il y a des symptômes. Et je ne peux faire l'exorcisme majeur, on l'appelle ainsi. Je ne peux faire l'exorcisme majeur que si j'ai la certitude que la personne en face de moi est vraiment possédée. Comment vous pouvez en assurer? Alors les symptômes, le symptôme général, c'est une aversion totale pour ce qui est religieux, le désir de me tuer par exemple, de renverser les croix, de cracher sur la statue de la Vierge Marie. Etc. Comme dans les films quelquefois? Peut-être, oui, je sais pas. Ok. Mais ça peut être aussi psychologique. Ça peut s'expliquer. C'est pas un signe probant quand même. Ok. Voilà. Okay. Ensuite, un signe plus probant, la connaissance de choses cachées. C'est pire que les arts divinatoires. C'est vraiment connaître des choses qu'on n'a pas à connaître. Par exemple, ma date de naissance ou le fait que j'ai un frère jumeau. Ça peut être surprenant. Ça veut dire que la personne qui est possédée peut savoir des secrets sur vous. C'est le diable qui peut savoir, pour déstabiliser l'exorciste par exemple aussi, hein, mais qui peut révéler des choses que la personne n'a pas à savoir. Ça vous est déjà arrivé ça? Alors, je vais vous dire quelque chose, quand le diable parle, je ne l'écoute pas. Ok, d'accord. J'essaie de ne pas lui donner d'importance et de le faire partir surtout. Ensuite, donc, l'aversion pour tout ce qui est religieux, la connaissance de choses cachées, la divination, et puis une force physique déproportionnée par rapport à la personne. Voilà. Puis il y avoir une petite dame qui est plus forte que Thibaut, par exemple. D'accord. C'est assez impressionnant. C'est le diable qui la remue, hein, voilà. Wow. Le tout englobé d'une tristesse phénoménale. J'ai pas parlé de Thibaut depuis le début de la vidéo, mais alors je sais qu'il est peut-être dans un rôle de journaliste, on va dire, intervieweur, hein, donc il part du principe que ce que la personne dit est vrai, mais je trouve qu'il accepte le discours du prêtre avec une facilité qui me surprend, où je me dis mais quand même il accepte voilà que le diable peut posséder une personne, que des personnes ont des pouvoirs surhumains quand le diable les possède, et il accepte tout ça avec une telle simplicité, ça me surprend très, très grandement. Mais bon, pourquoi pas,
Moi, je nourris un rêve. C'est l'aparté, encore une aparté. Hein. Mais je nourris un rêve depuis que j'ai commencé les vidéos sur YouTube, c'est de pouvoir rencontrer véritablement des YouTubeurs et de pouvoir échanger avec eux en fait sur leur vie, sur qui ils sont, ce qu'ils font. Des fois, vous me voyez commenter, sur Twitter, je commente les tweets, tout ça des YouTubeurs parce que j'ai envie de les rencontrer. Il y a certains dont la foi m'intéresse. Puis voilà, je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à leur vie. Et aussi, je trouve qu'ils traversent des moments extrêmement durs parfois dans leur vie, en fait, de harcèlement moral, harcèlement sur les réseaux sociaux. En ce moment, par exemple, il y a eu le GP Explorer ce week-end. Manon, qui fait une erreur parce qu'elle est en train de faire un exercice hyper difficile, elle fait une erreur, elle se prend une vague de harcèlement énorme parce que voilà, c'est une femme, parce que YouTube, parce que... Et en fait, tous ces youtubeurs, mais Thibaut en plus il y échappe pas, régulièrement il est en top tendance sur X, où on le rince parce qu'il a fait une photo avec son truc du 10 millions d'abonnés, ou parce qu'il a fait une vidéo un tel, ou parce qu'il a dit telle ou telle chose. Enfin, il prend des sauces régulièrement. Et en fait, des fois, je me dis, mais peut-être qu'ils auraient juste besoin que des personnes se tiennent à leur disposition pour les écouter. Et je vous avoue que moi, des fois, je nourris ce rêve de dire, mais j'aimerais pouvoir les rencontrer. Salut, Baréa, ton premier message. Je découvre, vous m'autorisez à découvrir Twitch, hein. Il y a des boutons derrière. Des boutons. Ah non, message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Eh ben écoute, Baréa, bienvenue parmi nous. Très content de t'avoir avec nous. Voilà, je continue. Ce qui fait le plus peur, c'est la tristesse, la désespérance de cette personne et de cette ambiance quand on pratique l'exorcisme majeur. D'accord. Le diable ne se réjouit jamais. C'est quelqu'un qui est vraiment profondément déçu, amer, désespérant, et qui sème la tristesse partout. Waouh. Alors on me posait la question, il faut savoir si c'est comme dans les films. Oui. Alors je vous avoue que je suis un trouillard de première catégorie. Pareil. Pareil, les films d'horreur, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime pas l'épouvante. J'en ai vu un une fois au séminaire, l'école de formation des prêtres, mais à Amityville, ça faisait peur. Pas dormi de la nuit, donc j'ai arrêté. Ouais. Et finalement, moi, je m'arrête un peu au niveau Louis de Funès, les gendarmes et les extraterrestres. C'est très très bien, c'est très très Au-delà, bien. ça me fait trop peur. Dans les films, les cinéastes ne sont pas bêtes et ils ont pris des éléments à partir de témoignages d'exorcisme. Hein. D'accord, Parce qu'on ok. ne filme pas les exorcismes, c'est interdit. Hein. C'est absolument interdit, c'est comme la confession. On ne va pas mettre un micro dans le confessionnal. Bien sûr, bien sûr. Il peut y avoir des éléments, ça ressemble un peu à des films d'épouvante, oui. Des personnes très BCBG, bien sous tout rapport, et qui, au fur et à mesure que la prière se déroule, deviennent déchaînés avec un vocabulaire à faire rougir Jean-Marie Bigard, quoi. D'accord. Ah oui. Ok. C'est assez curieux, mais les démons sont plutôt portés sur le sexe. Comme Ce qu'on m'a souvent raconté hein, quand on parle des démons, c'est le changement de voix. L'un des derniers exorcismes que j'ai pu faire, ça s'est vécu aussi, où on sent quand d'un coup on n'est plus en train de s'adresser à la personne, mais au démon. Et vraiment, hein, c'est assez balèze hein, ce qui peut se passer à ce moment-là, mais la voix change, le regard change, la personne, on a la sensation que la personne qu'on a en face, c'est pas la personne qui est rentrée dans le bureau. Et je vous le dis, hein, des fois on a des jeunes femmes qui rentrent avec une voix toute fluette, toute gentille, puis d'un coup quand on commence à s'adresser au démon, la voix elle prend une tournure elle devient des basses ou des barytons avec une voix extrêmement grave qui fait froid dans le dos. Hein. Donc c'est souvent ça les signes, hein. Le prêtre parlait un petit peu des signes. Bon, il y en a plein d'autres. Hein. Certains parlent de l'odeur, où les possédés dégagent une odeur particulière. Certains parlent des yeux qui se révulsent, la voix, le rejet de ce qui est spirituel, le rejet de Dieu, le rejet de Christ, les personnes qui n'arrivent même plus à parler, à dire Jésus en fait. Ouais, donc ouais, très fort témoignage.
Comme s'ils regrettaient d'être des créatures uniquement spirituelles et ne pas avoir de corps. J'écoute pas trop, puis bon, j'ai fait le service militaire, je connais à peu près les injures classiques. Sûr. Après, il peut y avoir bien sûr des choses qui font un peu peur, mais je vous avoue que personnellement, je n'entre pas en dialogue avec le démon. Je ne fais que lire les prières conseillées. Je me cache derrière le rituel, je regarde pas trop. C'est la prière qui permet de la délivrance. Et est-ce que ça marche? Ça marche? Alors ça peut marcher, oui. Ça apaise. Je suis dubitatif sur la notion d'avoir peur. Alors, je comprends que ça puisse être surprenant, c'est pas quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise, hein. Mais je crois que, moi, je voudrais vous appeler, hein. Si un jour vous êtes confronté à ça, bah, vous n'avez pas à avoir peur. Déjà, le démon ne peut pas vous toucher, ne peut rien faire. Voilà, et effectivement, comme il dit, il peut vous insulter, il peut révéler des choses sur votre vie, mais il ne faut pas oublier que vous êtes couvert par la grâce de Dieu, et quand bien même le démon vous rappellerait vos pires péchés, vos pires fautes, même celles que vous n'avez jamais confessées aux hommes, même si le Satan pourrait vous révéler ce genre de choses, mais vous n'avez pas à avoir peur, vous êtes couvert par la grâce de Dieu, et au contraire, en fait, quand on regarde comment Jésus faisait, il s'adressait au démon et il dit, dans la Bible, on a quand même une conversation entre Dieu et un démon, entre Jésus et un démon, où Jésus, le démon va supplier Jésus de lui dire, s'il te plaît, envoie-nous au moins dans les cochons, quoi. Donc voilà, on sent, on prend autorité, hein, donc Jésus s'adressait au démon et il disait, va-t'en, et je pense qu'il faut pas avoir peur comme ce prêtre peut avoir peur. Alors, il est courageux, hein, je pense que très peu de chrétiens seraient capables de faire ce qu'il fait. Maintenant, soyons aussi courageux dans la foi. Faisons confiance à Christ, hein, parce qu'après tout, c'est pas moi qui chasse le démon, hein. Moi, je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu, et c'est Dieu qui opère les choses, c'est Jésus-Christ qui opère les choses, hein. Moi, je suis que l'instrument que Dieu se plaît à utiliser. Donc, pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Pas ça tous les jours, hein. La plupart du temps, on ne fait pas l'exorcisme majeur parce qu'il n'y en a pas besoin. Mais quand on le fait, c'est assez long, on peut faire 1 ou 2 heures. Hein. Le diable n'aime pas les prières languissantes. Par exemple, la litanie des saints, quand on cite les saints qui ont eux-mêmes lutté contre l'esprit du mal, le diable n'aime pas trop ça. Le chapelet, la prière à Marie, il n'aime pas trop non plus. Okay. Au bout d'un moment, ça l'énerve. Hein. Des choses un peu surprenantes. Bon, allez, je vais faire la petite aparté sur Marie. Chez les catholiques, c'est très variable, c'est une géométrie variable, hein, le culte marial. Certains l'ont rejeté, certains l'ont abandonné, d'autres continuent à le pratiquer. Voilà, ma position, hein, c'est que Marie a été une servante de l'Éternel, qui a offert sa vie et son corps pour la volonté de Dieu. C'est une femme courageuse, dont la vie est modèle pour beaucoup de jeunes femmes, hein. Et d'hommes aussi. Donc, très bien. Maintenant, elle a eu besoin de Christ comme nous tous. Elle a eu besoin de reconnaître ses péchés comme nous tous. Et elle a eu besoin de reconnaître que Jésus-Christ est sauveur comme nous tous. Moi, si je m'en tiens à la Bible, je ne vois pas de prière mariale et autre chose. Donc c'est important de le rappeler, à mon sens. Si la Bible est notre référence en matière de foi et de connaissance de Dieu, je ne vois pas dans les Écritures de prière mariale. Donc face à un démon, je pense que mieux vaut invoquer le nom de Jésus-Christ, qui est bien plus puissant et bien plus fort que le nom de Marie. Voilà. Une dame, là, je me suis dit, elle est morte, elle est en position fétale, elle est blanche comme un linceul, elle dit des choses bizarres, son compagnon l'entend, moi j'écoute pas, c'était assez bizarre, mais un dimanche suivant, elle est venue, je l'ai pas reconnue, elle est venue avec son compagnon me dire, monsieur l'abbé, ma vie a totalement changé, grâce à vous. Puis non, c'est grâce à Dieu, moi je suis que l'instrument. On est très content, on est heureux de voir que des gens sont délivrés. Impressionnant. Il peut y avoir aussi des personnes qui se complaisent un peu dans le mal, elles n'ont pas décidé peut-être de rompre totalement avec la magie, la sorcellerie. Pourtant je leur dis, leur dis d'arrêter, hein. Le spiritisme. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme spiritisme? C'est quoi?
Et ouais, ça c'est un principe. Hein, d'ailleurs, dans la vie chrétienne en général, on ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer, en fait. Hein. Et on dit souvent que Jésus c'est un gentleman. Alors, on met des guillemets. Hein. Mais voilà, si la personne ne veut pas accepter Christ et ne veut pas abandonner son péché, malheureusement, c'est difficile de faire quelque chose. Hein. Quand les liens sont présents, voilà, il y a un moment, il faut briser, il faut enlever, il faut arracher, il faut retirer. Et en général, quand un alcoolique se convertit à Christ et Dieu le délivre de l'alcoolisme, et en général, on va plutôt lui conseiller d'arrêter de boire, hein, même ne serait-ce qu'un verre, parce que ça ouvre des portes, c'est dangereux, ça rappelle des choses, ça remémore. C'est pareil pour ceux qui ont été possédés, quoi. Une fois qu'ils sont délivrés, on va leur conseiller d'abandonner toutes ces choses-là. Hein. Les films d'horreur et compagnie, je pense que c'est préférable d'arrêter. C'est des jeux comme le Ouija où on dit... Oui, le Ouija, c'est du spiritisme. Faire tourner des tables et avec un verre, trouver un nom d'un mort avec qui on veut communiquer. Ça commence comme ça, le spiritisme. Et ça marche. Ah, ça marche, je peux vous dire que ça marche. Donc faites attention chez vous. Ça marche, mais évidemment, c'est pas le mort, c'est pas le défunt qui vous répond, c'est un démon, un mauvais ange qui s'amuse de vous et qui met une panique monstre. Je connais des gens qui ont fait du spiritisme dans leur jeunesse et qui ont eu la vie pourrie par ça, tellement ils y pensent. Les jeunes, je vous le dis, il vaut mieux pas mettre la main là-dedans parce que ça vous prend tout le bras jusqu'au cœur. Vous avez des sites internet spécialisés là-dedans, vous avez des jeux de Ouija qui paraissent innocents, du spiritisme pur et dur, du Reiki, où on appelle les esprits, c'est un peu bizarroïde. Okay. Le diable aime beaucoup ce qui est obscur, il se sent appelé dans des choses pas très claires. Donc, on ne peut pas s'y mettre, on ne peut pas, même si on est attiré, dire net, non, c'est pas question, parce que je vais avoir après une vie pourrie, si j'insiste trop là-dessus, ça va m'amener à du défaitisme, de la tristesse, je vais perdre le sommeil, je vais faire des gros cauchemars, puis je peux même arriver jusqu'au suicide. Donc, allez, les amis, on aime la vie, voilà, elle est belle, positive. On fait de la musique, du théâtre, de la cuisine, de la musculation, comme Thibaut, on va en salle, ou au cinéma, n'importe où, on s'aère. La vie est belle. Mais, voilà, la vie est belle. On ne touche pas à ces trucs-là parce qu'on risque de le regretter. Soyons dans la lumière, dans la clarté, plutôt que d'aller chercher des choses sombres. Je rejoins parfaitement et complètement mon frère prêtre. Ne mettez pas un doigt dans ces choses-là, ne cherchez pas. Je sais qu'au collège, au lycée, des fois il y a des ados qui veulent s'amuser à faire tourner les tables et tout ça. Si vous entendez ça, je vous en conjure, fuyez. On se moque de vous, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Allez-vous-en parce que je vous assure que ça va vous détruire à petit feu. Donc, ouais, non, barrez-vous le plus vite possible. C'est sûr que ça marche. Vous avez de la puissance, vous avez de la domination sur les personnes, mais c'est pas le but de l'existence. Non. On est d'accord. Est-ce que c'est possible que vous lisiez 2 lignes ou pas? Non, il vaut mieux pas. Okay. Parce que vous avez des prières qui sont les prières de l'Église, des chrétiens en général, des psaumes qui sont dans la Bible, Notre Père, nous salue Marie, que les chrétiens connaissent et aiment bien. Vous avez des formules de prière où l'on s'adresse à Dieu, mais vous avez aussi des prières assez longues où l'on invective le démon. Et ça, vaut mieux pas le faire. C'est-à-dire qu'on s'adresse à Satan. On s'adresse à Satan. Et ça, vaut mieux pas le faire. Il vaut mieux être exorciste pour le faire. Parce voilà, que, chacun son métier. Chacun son métier, les vaches sont bien gardées. Ah ouais, c'est vrai que aujourd'hui, mais même globalement, hein, la chrétienté est absolument absente de nos magasins. Par contre, vous trouvez des objets de spiritualité en tout genre. Hein. Bah oui, on achète des Ouija à la Fnac et au Jouet Club parce que c'est rigolo, parce que c'est drôle, mais en fait, c'est absolument abominable. Hein. Je comprends pas en fait comment est-ce qu'on peut à ce point chasser la chrétienté et la spiritualité, la chrétienté de nos lieux, de nos magasins, de tout ça, et ouvrir des portes à toutes ces mauvaises choses. Je comprends pas comment dans des magasins de souvenirs on peut acheter des pierres énergisantes et des bouddhas et autres joyeusetés, des attrape-rêves et compagnie, tout en reniant complètement le fait que la chrétienté existe. Si on croit au monde spirituel, dans ces cas-là, ne rejetons pas la chrétienté parce que c'est elle la solution à beaucoup de problèmes, quoi.
Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui vous ont marqué pendant un exorcisme? Pas plus que ça, puis il convient quand même d'être assez dans la réserve à ce sujet quand même. Ok, d'accord. Voilà. Ce qui me marque le plus, c'est quand, par exemple, on va exorciser un lieu, une chapelle profanée, par exemple. Des personnes font n'importe quoi et c'est assez glauque. Quand vous dites les chapelles profanées, c'est les gens, pardon, qui font des croix gammées sur les églises? Non. Ah non. Ça, c'est de la bêtise. Non, c'est des gens qui ont fait des cérémonies avec des pentacles, des appels aux démons. Ah oui, il y a des gens qui font ça dans les certainement des églises. scènes aussi, une scène sexuelle, enfin de quelque chose d'assez atroce, voilà. Ça met très mal à l'aise, on se dit quand même, on peut très bien vivre sans aller dans des excès comme ça, parce que ces jeunes, si c'est des jeunes, ils vont être marqués à vie, quoi. Le diable, quand on s'intéresse à lui, il lâche pas les baskets, hein. Le diable, il existe ou c'est dans l'imaginaire? Ah non, le diable, il existe, alors on ne peut pas le prouver rationnellement, mais on sait que les êtres spirituels, les anges, ont pu rester fidèles à Dieu, ou au contraire s'opposer à lui, et tomber dans ce qu'on appelle la désespérance, l'opposition au Seigneur. C'est dans la foi chrétienne, c'est aussi dans la foi musulmane, puisqu'ils appellent ça des djinns. Du coup, le diable, c'est quoi? C'est des anges qui sont passés du côté obscur de la force? Oui, en quelque sorte, voilà. Ils sont créés bons, mais certains ont décidé de s'opposer au Seigneur par orgueil. La source du mal, c'est l'orgueil. Ils chutent dans le mal, dans la désespérance, dans le noir. Ils se régalent d'entraîner d'autres personnes avec eux. Et donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans le panneau. Satan, Lucifer, c'est le chef des démons. Les démons, ce sont des anges devenus mauvais qui le suivent. Et de toute manière, l'exorcisme ne se fait qu'avec l'accord de la personne. C'est jamais forcé. D'ailleurs, on ne pratique pas l'exorcisme en général chez les enfants. Ce serait trop les perturber. Ces jeunes n'ont jamais vu de prêtre. Le premier qu'ils voient, c'est l'exorciste. C'est pas très joyeux. C'est clair. Comment, du coup? Alors ça, je comprends pas. Alors que des enfants puissent être possédés, oui. Je pense qu'il y a des enfants qui ont déjà ouvert des portes, hein, par des traumas qu'ils ont vécus. Et maintenant, non, je pense qu'il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas d'âge, hein, pour pratiquer l'exorcisme. Après, c'est sûr que se retrouver face à un prêtre qui fait des incantations, voilà, ça peut être surprenant. Maintenant, il y a des exorcismes qui sont très doux, hein, des fois, il n'y a pas besoin non plus d'hurler ou de ces choses-là, hein. Mais bon, pourquoi les enfants, on les épargne de ça? Non, au contraire, plus on les délivre tôt, plus ils peuvent retrouver leur vie, hein. On évite le mal. Alors, comment on évite le diable, tout ça? Alors pour ceux qui sont croyants, je parle des prières. Pour les chrétiens, je parle de la confession, la communion. Pour les chrétiens, je parle d'approfondir la foi, parce que le diable joue sur l'ignorance, c'est l'ignorance qui peut engendrer la peur. Et puis pour tous, je parle du bien qui est à réaliser. Pour contourner le mal, rien de mieux que de faire du bien, de se mettre dans le bénévolat, d'être à l'écoute des autres, de savoir aider, de rendre service avec le sourire sans se faire valoir. Ça, je pense qu'on peut tous le faire. Cette vidéo est là pour mettre en garde les personnes justement qui en parlent trop, qui pensent trop à ça, et d'éviter de jouer avec tous ces jeux un peu de spiritisme. Voilà, regardez les vidéos de Thibaut, c'est bien plus constructif, plus sympathique. N'allez pas vous mettre dans des histoires que vous allez ensuite regretter, parce que faire entrer la noirceur dans la vie, ça rend l'existence trop sombre. Ouais, entièrement d'accord. À présent... Ok, on va s'arrêter là. Pour la vidéo. Très intéressante vidéo, moi j'aime beaucoup certaines choses qu'a pu dire le prêtre, hein. Je trouve que c'est pas mal ce qu'il a pu aborder et échanger. Moi je vous encourage vraiment à... Enfin voilà, hein, si vous êtes jeune et que vous voulez toucher à ces choses-là, mais fuyez vraiment. Vous vous rendez pas compte à quel point ça peut être destructeur pour vous. Ensuite, bah voilà, hein, vous encouragez à ne pas avoir peur, mais de vous instruire par rapport à ces choses-là, d'aller vous renseigner dans les écritures de ce que c'est que les démons, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, de faire attention à ce que vous lisez sur Internet à ce sujet-là. Il y a à boire et à manger. Notre base de la foi, ça reste toujours les écritures. Ne confondez pas culture et spiritualité, notamment chez nos amis africains, hein, où la spiritualité négative est extrêmement présente, et malheureusement en fait il y a un espèce de mix parfois qui est fait entre les démons et leur culture. Alors je dis pas qu'il ne faut rien en prendre et rien en retirer, mais voilà, ne vous enfermez pas dans des fausses croyances, et surtout n'oubliez pas que Jésus-Christ a gagné, quoi, et que
Jésus est venu livrer en public toutes les dominations, toutes ces choses-là. Il les a détruites, anéanties à la croix. Donc, n'ayez pas peur de ces choses-là. Apprenez à les affronter. Apprenez à les connaître. Instruisez-vous à ce sujet-là. Lisez votre Bible. Surtout, développez votre relation avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Père, par une vie de prière, par une lecture des Écritures, par une vie d'église. Quand je parle de vie d'église, je parle d'avoir une communauté de chrétiens avec laquelle vous allez pouvoir grandir spirituellement, vous instruire, échanger, partager, prier les uns avec les autres, les uns pour les autres, parce que c'est ça qui va vous faire grandir dans la foi.